Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super car oui. Alors on tourne la vidéo, nous sommes juste après le match du jour car oui, le Barça s'est imposé 4 buts à 3. Mais on va pas parler que de ça puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo actualité. Car oui, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent aujourd'hui sur YouTube, c'est très simple. Ça fait plus de 3 ans les gars que je vous partage tous les jours l'actualité du FC Barcelone. Donc si toi derrière ton écran tu es fan du Barça ou que tu es fan un petit peu des vidéos actualité, tu es tombé sur la bonne chaîne. N'hésite pas à t'abonner puisque surtout on tente les 50 000 abonnés et on y est vraiment bientôt. Et vraiment les 50 000 abonnés, c'est un objectif qui me tient énormément à cœur. Donc vraiment un grand merci à tous ceux qui joueront le jeu. Vous êtes juste des craquitos. Donc aujourd'hui au programme, de quoi on va parler? Bon, forcément on va tenir un petit peu par rapport au match de tout à l'heure. On va aussi parler un petit peu de mercato et tout. Bon bref, la vidéo va juste être exceptionnelle, donc je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo et surtout voilà quoi, rester, installe-toi, prendre des popcorn etc, parce que je lance l'intro. C'est parti. On va tout simplement commencer par parler du match d'aujourd'hui. Le Barça recevait le Celta de Vigo. Alors à vrai dire, aujourd'hui je n'étais pas disponible pour regarder le match. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas eu de live sur ma chaîne YouTube. Mais j'ai été disponible, du moins je suis rentré à la maison. C'était à peu près la 60e minute. Il y avait encore 3-2 pour le Celta de Vigo. Après j'ai vu le but de Rafinha, égalisateur. Et ensuite le but sur penalty. Mais en tout cas la fin de match était juste quand même exceptionnel, sous pression, etc. Bref, on a quand même pas mal stressé. L'arbitre, des fois, qui sifflait pas. Bon, bref, c'était vraiment trop stressant. Et ensuite, dans les dernières secondes, l'arbitre qui siffle un penalty. Alors après, le penalty, il est justifié. Il n'y a aucun souci. Mais en tout cas, quelle équipe et vraiment quel mental de revenir. Parce que le Stade Vigo, je crois qu'il menait 3 buts à 1, il me semble. Donc le Barça a fait quand même une remontada 3-2, 3-3 et 3-4. Donc c'est juste exceptionnel. En plus, ce qui est cool, c'est que vraiment avec la victoire, ça nous permet voilà, d'avoir 7 points d'avance sur le Real Madrid. Parce que si le Barça faisait match nul, ça aurait été clairement un mauvais résultat pour la course au titre. Donc vraiment très bonne nouvelle que le Barça s'est imposé dans les dernières secondes. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en avez pensé du match. Parce que peut-être que vous, derrière votre écran, vous avez eu la chance de regarder depuis le début, etc. Je crois qu'il y a eu un triplé de Borja Iglesias. Il y a eu un but aussi de Ferran Torres. Bon bref, il y a eu quand même pas mal de choses. Donc si vraiment vous voulez écrire dans les commentaires, n'hésitez pas, les commentaires sont ouverts pour tout le monde. Mais en tout cas, c'est quand même une bonne nouvelle que le Barça s'impose face au Celta de Vigo. D'ailleurs les amis, j'ai une stat les gars, c'est juste exceptionnel et ça parle simplement d'un joueur qui est beaucoup trop utilisé, que ce soit par le Barça ou bien même sa sélection nationale. On va parler forcément de Jules Koundé. Vous le savez que Jules Koundé fait partie des joueurs qui enchaînent, vraiment qui enchaînent, que ce soit en club ou en sélection. Il y a d'ailleurs une stat qui est tombée et honnêtement ça fait quand même assez peur. Gaston d'écran, Jules Koundé n'a pas loupé un seul match depuis 18 mois, que ce soit avec le FC Barcelone ou en équipe de France. Le défenseur français a toujours joué, c'est un truc de fou parce que oui, ça fait 1 an et 6 mois simplement qu'il joue non-stop, sans pause, qui n'a loupé aucune rencontre. Donc là, si on peut pas dire c'est un titulaire indiscutable, je ne comprends pas. En tout cas voilà, c'est quand même un truc de ouf. Après des fois oui, c'est bien d'avoir un petit peu de repos. Après malheureusement FC Barcelone, si Jules Koundé se blesse, qui voulez-vous mettre en doublure? Ça va être un petit peu compliqué, donc c'est pour ça que cet été il va falloir quand même recruter une doublure, je pense, de qualité, que ce soit un arrière droit ou aussi un arrière gauche, ou pourquoi pas un joueur qui fait les deux, notamment comme Joao Cancelo. Ça va être très important parce que Jules Koundé c'est bien beau, mais je pense que lui devrait avoir un petit peu aussi également de repos, donc très important pour le mercato estival. Mais cette stat quand même, elle est quand même assez exceptionnelle. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous pensez les gars dans les commentaires, mais en tout cas Jules Koundé est vraiment un titulaire indiscutable. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais on était littéralement à ça d'avoir l'un des meilleurs buteurs, parce que je trouve que c'est un joueur beaucoup trop sous-coté alors qu'il fait une saison juste exceptionnelle. Car oui, le Barça en 2020 aurait pu recruter Lautaro Martinez, le fameux buteur simplement de l'Inter Milan. Non, c'est vraiment pas du tout une blague, regarde ton écran. Barcelone avait conclu un accord pour recruter Lautaro Martinez en 2020 pour 75 millions d'euros plus Nelson Semedo ou Junior Firpo, estimation de 35 millions d'euros. Cependant, en raison de la pandémie, les finances du club ont chuté, le recrutement a été impossible. Car oui, pour ceux qui s'en souviennent pas, vraiment en 2020, je crois que même d'ailleurs en mars 2020, pendant simplement le confinement etc, il y avait simplement des infos qui disaient voilà que le Barça était limite en train de simplement de poser bilan, pour vraiment vous dire que c'était vraiment catastrophique en termes de finances. Mais s'il n'y aurait peut-être pas eu cette pandémie, peut-être que le Barça aurait pu avoir Lautaro Martinez. Et c'est vraiment un joueur les gars qui est juste exceptionnel, parce que c'est surtout un joueur pour moi trop sous-coté, personne n'en parle, mais vraiment il est en demi-finale. D'ailleurs il va falloir faire très attention puisque je vous rappelle que le Barça affronte l'Inter Milan de Lautaro Martinez, donc autant faire attention à ce joueur. Mais c'est quand même un truc de fou de se dire simplement que le Barça aurait pu avoir Lautaro Martinez au FC Barcelone. En plus je crois qu'en plus quelques mois après simplement après la saison je crois 2020-2021, il y avait Luis Suarez qui était parti
à l'Atlético de Madrid, donc autant vous dire ça aurait été juste exceptionnel, mais voilà, en tout cas ça s'est malheureusement pas fait et je pense pas que ça se fera un jour, donc c'est vraiment un truc qui était quand même assez choquant. On va parler d'un joueur, les gars, qu'on a fait que parler lors du mercato hivernal. Vraiment, je sais pas combien de vidéos j'ai pu sortir sur lui, mais je pense au moins plus d'une dizaine. D'ailleurs, vous avez pu le voir dans le titre et dans la miniature, on va parler du joueur anglais Marcus Rashford. Cet hiver, vous le savez, il est allé tout simplement du côté d'Aston Villa en prêt en provenance de Manchester United. D'ailleurs, il a été énormément ciblé par le Barça. Je pensais même qu'il allait venir, pour être honnête, malheureusement. Il n'est pas venu, et ben peut-être que ça pourrait encore se faire pour cet été, même si je crois pas du tout. On regarde son écran. Breaking, Marcus Rashford rêve toujours de rejoindre Barcelone cet été. Alors honnêtement, ça m'étonnerait puisque les dernières nouvelles qui se portent au FC Barcelone disent simplement que le Barça ne voudrait pas recruter d'attaquants. Je trouve quand même que c'est une immense connerie et j'y crois pas du tout. Mais à voir en tout cas après un Marcus Rashford, les gars, je vais pas vous mentir, je dis pas non. En plus, à l'heure actuelle, il commence un petit peu à se réveiller du côté de Aston Villa, tout comme qu'est-ce que je dis, comme Marcos Asensio aussi qui a été prêté par le PSG, donc pourquoi pas, en tout cas à voir, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle je pense pas que le Barça penserait à un Marcus Rashford. Par contre, s'il y a un attaquant qu'on devrait bien recruter pour la saison prochaine, c'est, je le répète encore, c'est Jonathan David. Après on verra pour les autres, mais je pense pas que Marcus Rashford soit simplement une priorité pour le Barça cet été. Après, comme on sait jamais, voilà, dans le foot tout peut se passer, donc comme on dit à chaque fois, affaire à suivre. N'hésitez pas à me dire si vous validez la piste Rashford au Barça, oui ou non. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu, c'est le cas. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me le faire sans en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et surtout également vous abonner parce que comme vous le savez, comme je le dis à chaque fois, on tente les 50 000 abonnés, c'est vraiment un objectif les gars qui me tient énormément à cœur. Donc merci en tout cas à tous ceux qui le feront, vous êtes juste des craquitos. Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, comme d'habitude, écrivez B comme Barsatine dans les commentaires, au moins ça prouve que vous êtes juste des goats. Et voilà, en tout cas merci en tout cas à tous ceux qui joueront le jeu. Sur ce, je vous laisse tranquille, passez une bonne fin de week-end et on se dit à demain pour une vidéo d'actualité. Ciao les gars.